Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au nouveau podcast de l'accueil des jeunes de Romillé. Nous sommes aujourd'hui au cinéma de Romillé, le Corrigan. Nous sommes avec des bénévoles du cinéma. Y a-t-il des professionnels sur le cinéma de Romillé ? Il n'y a pas un seul professionnel, il n'y a que des bénévoles, une soixantaine de bénévoles, comme l'a dit Léon Bétuel, le président, là tout à l'heure. Là. On est une soixantaine de bénévoles. Alors c'est la programmation, c'est la caisse, c'est la projection, c'est ouvreur, l'accueil, le ménage. Donc une petite soixantaine de bénévoles, mais aucun salarié. Depuis quand le cinéma Corrigan est-il à Romillé ? Alors, il est ouvert depuis le 30 septembre 2005. Mais auparavant, il y avait une autre salle de cinéma, mais ça, Léon, pourra peut-être même plus en parler que moi. Une autre salle de cinéma dans les années 50, je crois. Je te donnerai le micro après, si tu veux, quoi, pour affiner tout ça. Dans les années 50, il y a eu une autre salle de cinéma, effectivement, qui a dû fermer, pour X raisons, je pense. Et ensuite, c'était une salle de spectacle, en fait. Je pense qu'il y avait le théâtre qui passait là et tout. Mais c'était assez inconfortable. Donc, il a fallu effectivement réhabiliter la salle. Et le choix a été fait pour faire un autre cinéma. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris 5 années, je crois, à peu près. 7 années. Mais on y est arrivé. Et puis, je pense que... Comme vous pouvez le voir, la salle est très belle. Donc voilà. Je passe le micro quand même à Léon parce qu'il a peut-être plus de choses à dire là-dessus. Comme disait Christian, le cinéma, la première fois, il a ouvert en 1958. C'était l'époque où il y avait beaucoup de salles qui s'ouvraient sur la Bretagne, le Grand Ouest. Et il a fonctionné pendant une dizaine d'années. Puis en 1968, le cinéma a fermé parce qu'il y a eu une crise du cinéma à cette époque-là. Pour diverses raisons, les gens désertaient les salles. La télé déjà aussi. Il y a eu la télévision, les congés, la voiture. Puis c'était après mai 68, les mentalités, enfin la façon de vivre des gens a changé. Donc ce qui fait que le cinéma n'avait plus beaucoup d'entrées, donc on a été obligé de fermer. Et nous, donc, pendant, c'est vrai, une vingtaine d'années, ça servait pour le théâtre et puis diverses activités, mais c'était ponctuellement, de temps en temps, quoi. La salle ne tournait pas tout le temps. Et puis en 1999, la salle a fermé par la commission de sécurité qui passait tous les 3 ans, a fermé la salle parce qu'on n'était plus dans une norme incendie. Donc il a fallu faire un choix, soit on l'a batté ou soit on l'a rénové. On a repris l'activité initiale qui était le cinéma et ensuite on a monté un dossier qui a duré 7 ans. Et puis donc on a ouvert en septembre 2005 et depuis ce temps-là, on tourne très bien. Depuis qu'on est parce que maintenant nous sommes numérisés depuis 9 ans. Parce qu'avant nous étions en argentique, maintenant nous sommes numérisés. Depuis ce temps-là, on tourne tous les soirs, tous les jours de la semaine. Et le dimanche, il y a 3 séances, enfin sauf l'été, il y en a un peu moins. Il y en a le mercredi, il y en a 2, le samedi, il y en a 2. Et tous les soirs de la semaine, plus les scolaires, plus les centres de loisirs. Et on a énormément de travail. Et tout ça géré par des bénévoles. Et pour la petite histoire, le premier film, c'est Charlie et la chocolaterie. Le 30 septembre 2005. Quels sont les intérêts de votre association ? Les objectifs de la programmation, c'est de satisfaire le plus grand nombre de gens. Donc c'est pour ça que dès le départ, en termes de programmation, il y avait 3 créneaux. Il y avait un créneau effectivement famille pour les films du week-end. Non, faut pas être perturbé. il y a le créneau famille pour le week-end, c'est plutôt des comédies. Il y a un créneau aussi enfants et ados, donc tous les films Marvel, ou alors des films un peu pour l'âge de glace, Madagascar. Je pense que vous avez tout vu, tous ces films-là. Donc c'est plutôt pour les enfants à l'époque. Et un créneau arrêt-essai pour des films un peu plus pointus, quoi. Et c'est plutôt dans la semaine, ça, les soirs de semaine, quoi. Voilà.
Depuis quand votre association existe-t-elle? Alors 13 février, le même jour que l'inauguration du méga CGR. Ouais. Donc c'est le 13 février 2002, exactement. Ouais. Comment vous procurez de nouveaux films? En fait, on passe par une unité de programmation qui s'appelle Ciné-Diffusion, qui est située à Cesson-Sévigné. Et à partir de là, on leur demande effectivement les films qu'on souhaite programmer. Ils sont encore à Cesson, les films ? Non, je crois qu'ils sont maintenant. Cesson, ça a été longtemps, mais je crois qu'ils sont arrivés à Verne. À Verne-sur-Sèche maintenant, ouais. Mais ils étaient à Cesson pendant très très longtemps. Et effectivement, moi je fais ma programmation, je leur fais une demande. Les films ne sont pas toujours acceptés, donc faut se battre pour. Si on a vraiment envie d'en avoir, faut se battre pour les avoir en temps voulu. Mais on y arrive. Non, en général, les films sont sortis assez rapidement. Parfois en sortie nationale, parfois on attend un petit peu. Mais non, je pense que c'est pas si mal que ça, quoi. Ouais. Donc c'est l'unité de programmation, c'est Ciné-Diffusion, située maintenant à Verne-sur-Sèche. Longtemps à Cesson-Sévigné, maintenant à Verne-sur-Sèche. Quel est le film diffusé avec le plus de succès dans votre cinéma? Je pense que c'est comme les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Je pense que là, là, c'était une époque où effectivement, on a refusé tellement de monde. C'est sans conteste, je crois, Bienvenue chez les Ch'tis. Intouchable est pas mal aussi. Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis, je crois que c'est les deux plus grands. Ouais. Comment appelle-t-on les personnes qui font ce métier? Dans l'association? Parce que autrement, les personnes qui font le métier du cinéma, il y a le réalisateur, il y a le producteur, il y a les acteurs, tout ça. Ici, en tant que tel, dans l'association, moi je suis programmateur, mais également projectionniste. Il y a les ouvreurs, il y a les caissiers, il n'y a pas de nom spécifique cinématographique. Il y a les postes, c'est en fonction des postes effectivement occupés, mais autrement, non, on n'a pas de nom. On n'est pas projectionniste cinéma, ouvrier caissier cinéma, non, c'est en fonction des postes tenus. Quel est votre film préféré ? Alors, attention, le film préféré, celui qui est passé ici, ou alors le film préféré, vraiment préféré, quoi, qui est pas forcément passé au cinéma, mais pas forcément passé au cinéma, c'est hyper difficile. J'en ai plein, mais bon, je vais citer Il était une fois en Amérique, peut-être. Mais bon, j'en ai plein d'autres. J'ai Amarcord de Fellini aussi. Enfin bon, j'en ai plein. J'en ai plein. Ouais, mais c'est plutôt des vieux films, donc je préfère pas vous en parler trop. Que faites-vous des affiches de films après leur diffusion ? Ah, ça c'est bien. Tiens, on va laisser parler Léon. Bonne question. Bon, en règle générale, les affiches, on est obligé de les acheter à chaque fois pour chaque film. Une affiche coûte environ 5 €, en moyenne, sans les frais de transport, parce qu'une affiche, si on la jette seule, elle coûte 12 € avec les frais de transport. Alors, on achète, mais quand il n'y a qu'une séance, on n'achète plus. Il faut qu'il y ait au moins 2 séances. Et une fois qu'on les affiche, on les met dans les panneaux, et après on les replie, on les met dans un placard, et puis elles peuvent rester là à vie, sauf que de temps en temps on en vend. Alors, on les vend au prix de, je sais plus, 4 €, je sais plus, 4-5 €, je sais plus. Enfin, on fait pas de bénéfice, on la revend au prix coûtant le prix de l'affiche, sans compter les frais de transport, rien du tout. On en vend, mais on en vend pas beaucoup, quoi. C'est 2% sur le nombre. Quand il y a un gros film qui marche bien ou un film vraiment spécifique, il y en a qui demandent l'affiche. Des fois, il en faut 3 ou 4, on en recommande. Alors là, on travaille à perte, ça peut arriver, mais bon, on recommande pour faire plaisir aux gens. Quand ils sont disponibles.
Mais par exemple, vous voyez un film au cinéma, là, l'affiche vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail ou un coup de fil, vous dites, je serais intéressé par cette affiche-là. Ouais. Et ça marche comme ça. Que faites-vous de l'argent récolté à chaque séance? Pour nous, bien sûr. Ah ben non, mais nous, attends, on a une maison, on a une piscine à payer, des vacances à Cannes, là on va au festival, ça coûte 20 000 €. Non, mais... Bon allez, alors, qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'exploitation qu'on gagne là? Elle sert déjà à payer tous les frais d'exploitation, tous les contrats de maintenance. Faut payer les affiches. Quand on programme un film, il faut savoir que le producteur, il prend 50% du montant de la recette. Si on fait une entrée à 4 €, déjà le producteur va vous piquer 2 € sur les 4 €. Il ne reste plus que 2. Après, il y a les impôts, la SEM, tout ça, il repique encore 10%. Nous, il ne reste plus que 10%. Ça fait 1 € sur les 4 € de départ. Avec le 1 € restant, il faut gérer l'exploitation, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, l'eau, l'internet, le téléphone, les contrats de photocopieurs, de projecteurs, de casse informatique. Ce qui fait qu'en fin d'année, il ne reste pratiquement rien. Il ne reste pas grand-chose, quoi. On n'est pas endetté, mais on est en équilibre parce que nous ne sommes pas dans un cinéma, nous ne faisons pas assez d'entrées pour faire vraiment du bénéfice. Nous, on fait une moyenne de 22 à 25 000 entrées à l'année. Donc, ce qui fait qu'on vit correctement, mais après, on ne peut pas faire des fantaisies, quoi. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon, il n'y a plus But I'm so glad that sadness hasn't found me.